Le film du jour a l'air d'énormément divisé, mais pour ma part, j'ai été plutôt convaincu. Bonjour à tous, et il va être question de Sinners, réalisé par Ryan Coogler. It's you? Of course it's me. Open the door. That ain't your brother. L'histoire dans les années 30, durant la Prohibition, les deux frères jumeaux Smoke et Stack reviennent dans leur ville natale en Louisiane pour repartir à zéro. Pour cela, ils achètent un terrain et ainsi ouvrir un nouveau bar. Cependant, durant la soirée d'ouverture, alors que la fête bat son plein, ils vont être confrontés à d'horribles créatures surnaturelles qui vont les décimer un par un. La survie va devoir s'organiser pour tenir jusqu'à la lumière du jour. Jeune cinéaste engagé, après s'être fait remarquer avec le petit film indépendant Fruitvale Station, Ryan Coogler a depuis gravi les échelons en tapant à la porte de gros studios à travers de grosses franchises. D'abord la saga Rocky avec le spin-off Creed en 2016, puis la grosse machinerie Marvel avec les deux Black Panther. Fort des cartons de ces trois films où il aura eu le temps de créer sa propre boîte, à savoir Proximity Media, il revient ici à un projet plus personnel, même si assez conséquent, on parle de plus de 100 millions de dollars de budget quand même, avec en tête d'affiche, ou devrais-je dire sa double tête d'affiche, puisqu'il joue deux frères jumeaux, son acteur fétiche puisqu'il le suit depuis ses débuts, à savoir Michael B. Jordan. Dans une histoire où la majeure partie tient dans un huis clos et où la musique ainsi que l'aspect surnaturel apportent une métaphore sociale. Parce que forcément en tant que cinéaste afro-américain, il fait partie un peu à la manière d'un Jordan Peele de cette nouvelle génération qui pose un univers à travers les inégalités sociales, en particulier donc la communauté afro-américaine. Une communauté où chaque facette va accentuer le propos, surtout en pleine période prohibition. Déjà le lieu, l'état du Mississippi, était très longtemps un bastion ségrégationniste favorable à la discrimination sociale et son affiliation au Ku Klux Klan. De grosses menaces pesant énormément sur une population entière. Pour cela, je vous encourage énormément, si ce n'est pas encore fait, à regarder l'excellent Mississippi Burning d'Alan Parker qui traitait des meurtres de la Freedom Summer, qui s'était déroulé durant les années 60 pour voir à quel point c'était la merde. Les deux jumeaux Smoke et Stack vont s'affranchir de ça après leur passage à Chicago en créant un club de blues, mais où, d'après les légendes, la musique peut également attirer les mauvais esprits. Une proposition vendue comme un mix entre la couleur pourpre et une nuit en enfer, pour un résultat dans l'ensemble très positif, mais où j'ai quand même certaines réserves. Un accueil très chaleureux outre-Atlantique, où les critiques sont pratiquement tous unanimes, là où en France c'est un peu plus mitigé. Mais confirmant que Ryan Coogler est un auteur qui, avec de gros moyens, a de grosses idées derrière la caméra, étirant sa première partie à travers ses personnages pour les déployer à travers cette folle soirée qui se prépare. Une chaleur du Mississippi où chacun va se confier, se révéler et forcément s'affronter contre ces forces maléfiques, accentuée par cette musique extraordinaire composée par Ludwig Göransson, compositeur attitré du cinéaste depuis ses débuts à travers des mélodies portées vers le blues, mais où son impact va singer entre respect de l'héritage et mutation vers d'autres sonorités dont il est la base. Forcément, vous voyez où je veux en venir avec ce fameux plan séquence dont tout le monde parle lors de la soirée d'inauguration. Le bar bat son plein et Ryan Coogler expose son propos à la culture noire, se liant passé, présent et futur sur divers genres musicaux. Le rhythm and blues, la soul, le rock and roll, sans oublier le hip-hop. Une technicité d'une grande maîtrise où chacun va s'épanouir dans un état profondément raciste, mais qui dans ses origines va également attirer le diable. Le vampire, figure horrifique puisant sa nature dans diverses traditions mythologiques et culturelle, et qui ici va vampiriser cette culture noire. La première victime étant Mary, l'ex de Stack, jouée par Ellie Stanfield, qui d'ailleurs est la seule blanche de la soirée. C'est pas vraiment du spoil, hein, tu la vois vampire dans la bande-annonce. Se transformer et vampirisant les gens à l'intérieur, dont forcément l'amour de sa vie, ce qui va causer des questionnements moraux délicats à Smoke quand il revient à la vie. Tuer un monstre ou tuer son frère?
cruel dilemme. Si l'intrigue peut paraître simpliste, la grande force de Sinners est son rythme lancinant ainsi que le soin apporté à ses personnages, densifiant son scénario entre la religion catholique et les intentions individuelles de chacun, ce qui représente le mieux par la musique et sur sa grosse révélation qu'est ce Miles Keaton, jouant ce jeune Sammy, fils de pasteur et chanteur de gospel qui rêve de faire carrière. Une performance bluffante dont la musique va endiabler tout le film jusqu'à l'apparition des vampires. Le mélange des genres va véhiculer des métaphores parfois subtiles, parfois grossières, mais offrant différents points de vue sur le traitement des noirs à l'époque. Le travail du montage, du design sonore et des décors, démontrant pour Ryan Coogler sa capacité à aborder des thèmes complexes et des émotions sincères dans un divertissement qui n'est pas tout public. Car outre l'aspect fantastique qui distille forcément avec la présence des vampires une notion gore, c'est aussi la présence de scènes de sexe assez appuyées et un langage cru par moments. Cependant, et là on va passer sur les choses qui m'ont un petit peu gêné, l'écriture n'est pas toujours maîtrisée et aurait gagné à développer certaines thématiques là où d'autres s'étirent gratuitement, comme par exemple la préparation de la soirée d'ouverture qui prend un temps fou à se mettre en place, des idées de mise en scène, notamment l'utilisation de plans séquences qui m'ont juste saoulé. Si celui cité précédemment est génial, d'autres ne servent à rien. T'as une scène où Stack et Sammy vont dans un magasin pour rejoindre des amis asiatiques qu'ils connaissent depuis l'enfance et ils demandent est-ce que tu peux ramener ta femme parce que pour faire le logo du bar, et t'as un plan séquence où leur fille traverse la rue, va dans le magasin d'en face pour dire à sa mère tu peux venir, on a besoin de toi, et du coup la caméra suit sa mère qui refait le chemin inverse. C'est long et ça sert à rien, tu pouvais pas couper. Et surtout son rythme, le film dure 2h20 et tu les sens passer parce que t'as l'impression que Ryan Coogler ne sait pas comment finir son film. Après l'attaque des vampires, tu peux dire bon, là tu peux finir, puis finalement t'as encore une fusillade avec les membres du Ku Klux Klan, donc à la limite ok, je peux l'accepter. Et puis ça traîne encore avec Sammy. Et puis quand tu dis ah enfin fini, générique, t'as encore 2 scènes post-génériques, dont une qui se passe dans les années 90, qui d'ailleurs annonce déjà une suite. C'est long, alors qu'à côté, l'affrontement final avec les vampires aurait lui mérité d'être beaucoup plus rythmé. Décidément, Ryan Coogler et les scènes d'action, déjà ça se voyait dans Black Panther, il n'est pas à l'aise. Filmant au ralenti et un découpage trop brut dans les plans choisis. Parlons aussi des vampires qui étaient également le gros argument de vente du film, qui malheureusement viennent tardivement, qu'on aurait presque oublié leur présence. Malgré quelques scènes mémorables, notamment la danse irlandaise démoniaque qui est juste magnifique, ou quand Remick, le chef vampire joué par l'excellent Jack O'Connell et ses 2 acolytes veulent s'immiscer dans la fête, ça fait un peu poudre aux yeux, comme si Ryan Coogler ne faisait pas assez confiance au cinéma fantastique pour accentuer son propos. Reste l'allégorie politique où l'horreur se déploie viscéralement, puisque la figure du vampire est de base avec un visage pâle, très pâle, donc forcément le blanc qui attaque les noirs, voilà, on accentue encore la connotation raciste. Donc voilà, quelques petits défauts, mais qui clairement ne gâchent pas cette proposition de cinéma vraiment impressionnante, avec cette ambiguïté musicale et spirituelle qui va clairement marquer les esprits. Un poil trop théorique, cependant des moments de cinéma comme ça, c'est tellement rare de nos jours que ça vaut le détour. Par contre, commencez pas avec votre délire raciste anti-blanc, c'est l'époque qui fait que, donc, n'abusez pas sur ce sujet. En conclusion, malgré quelques longueurs et une touche fantastique qui peut laisser sur sa faim, Sinners est une ode rythmée et endiablée au cinéma où l'image et la musique se lient, élevant une dimension artistique d'une grande densité thématique. Peut-être un peu trop, le film aurait gagné à être plus court d'au moins 20 minutes pour avoir une meilleure fluidité scénaristique, mais son originalité et son mélange habile des genres, entre drame politique, film de gangster, thriller horrifique sur fond de racisme et de vampires, sans oublier la comédie musicale, font que Sinners sera sans aucun doute, qu'on adhère ou pas, l'une des œuvres les plus importantes de 2025. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, j'ai hâte d'avoir vos avis. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films.